Yo, avant de passer à la vidéo, j'annonce l'ouverture d'un compte Utip sur ma chaîne. Utip, c'est quoi? C'est une plateforme où tu peux aider une personne en regardant jusqu'à 3 pubs par jour. Cela va lui rapporter quelques centimes. Et avec cet argent récolté, ça servira tout simplement à faire gagner des figurines ou d'autres items sur la chaîne. Donc voilà, je vous invite tous à aller regarder ces quelques pubs par jour. C'est juste vraiment pour vous faire plaisir. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je compte sur vous. Yo, say ho! Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais que c'est difficile en ce moment, les gars. C'est le premier jour de la première semaine de confinement, les gars. On va tous rester chez nous. Donc moi, c'est pareil, je reste chez moi et on fait le petit unboxing de ce petit Killer Bee de chez Tsume. Voilà, donc que j'ai récupéré en occasion, on va dire. En occasion, mais jamais exposé, toujours dans son carton. Voilà, parce que la personne n'avait pas de place chez elle. Et je comprends, quand j'étais chez elle, ouais, je comprends que cousin le manque de place était là. Donc voilà, on va se taper ce petit unboxing. Par contre, je n'ai pas de surcarton. Et avant de commencer cette vidéo, pour, on va dire, les fans de résine et de Tsume en général, vous savez quoi avec le surcarton, les gars? Sur la vie de ma mère. Là, bon, ceux qui connaissent, il y a le carton d'origine, voilà, avec on va dire, la statue représentée, voilà. Et pour maintenir ce carton au chaud, il y a un surcarton en carton que, voilà, comme je vous ai fait montrer dans les vidéos précédentes. Et bah pareil avec le studio, le manga et tout le bordel, tu m'as compris. Mais, et les gars, genre, juste parce que t'as pas le surcarton, tu fais baisser le prix de la statue. Je ne comprends pas, les gars. T'exposes quoi chez toi? T'exposes le carton ou ce qu'il y a à l'intérieur? Donc dites-moi, les gars, je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi, je ne suis pas dans le même monde que vous. Mais bon, voilà. Là, des fois, quand je vois des annonces où le mec, il a pas de surcarton, donc là, avec la figurine, elle baisse de 50 € ou de 100 €, cousin, je ne comprends pas. Donc voilà, dites-le moi, voilà, c'était le petit point de cette vidéo. Et on commence directement par le unboxing. Petit meuble Ikea, voilà, le nouveau setup. Faut que je l'arrange encore un peu, mais bon, voilà, à un moment, on va être sûr de, à 100% comment comment optimiser, voilà, cet espace. Et c'est parti, let's go. Donc, ce que je propose, c'est que j'enlève le carton parce qu'il est super lourd, les gars. Et maintenant, des fois, je comprends pourquoi les cartons sont en plusieurs parties. Parce que celui-là, je vais pas mentir, quand je dis non, t'inquiète, j'ai pas besoin d'aide. Et ma cousin arrive à la voiture, j'avais les avant-bras, ils étaient énervés. Donc voilà, je ferme ma gueule et c'est parti, let's go. Bon les gars, avant de commencer l'ouverture, bon bah j'ai ouvert la boîte, voilà. Et voici ce que nous avons dans la petite boîte. Donc nous avons le certificat d'authentification de la statue. Donc elle est tirée en 1000 exemplaires, j'ai la 602 sur 1000, voilà. Donc je vais vous enlever tout ça. Et cousin, je pense que ça faisait partie des premières résines parce que cousin, il n'y a pas d'enveloppe, c'est juste un pochetard. Un pochetard avec comment monter la statue. Donc voilà, je pense qu'il y aura de la visserie à faire. Pas de clé à pipe, pas de clé, voilà, hop. Donc on va visser à la main. Il y aura 8, bah parce que c'est le démon à 8 queues. Il y aura 8 tentacules. Pas de mentir, j'allais dire tentacules. Tentacules à visser, voilà. Et on va essayer de voir si ça va être rapide, voilà. Donc hop, ça je mets ça ici. Et nous allons ouvrir la petite enveloppe. Bien sûr, l'enveloppe qui a été ouverte, mais là, je vous dis, hein, elle n'a jamais été exposée, la figurine. Donc, hop, je vous le mets ici. J'espère que vous voyez bien. Normalement, vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Je vous l'approche pas parce que sinon, ça fait ça. Voilà, t'as compris. Donc, le Certificate of Authenticity Killer Bee. Voilà, hop, 602 sur 1000 pièces. Je vous ai dit que j'allais les encadrer, mes cousins, en ce moment. Voilà, comme vous savez, hein, les magasins sont fermés, les gars. Les magasins sont fermés. Je vous jure, j'ai pris samedi, j'ai pris mon dernier McDo, les gars. Samedi, c'était mon dernier McDo. Je l'aurais gardé, là, je l'aurais pu vendre 50 € mon menu, sur la vie de ma mère. Putain, c'est chaud quand même, on est dans une phase où c'est hardcore, hein. Et là, je me suis dit, ouais, bon, AliExpress, en ce moment, ça va, mon business, il est fichu, tu vois. Mais j'ai même en magasin, je peux pas, les magasins ont fermé. Putain, c'est chaud, donc j'espère que ça va vite revenir à la normale, tout ça, là, parce que... Encore au chômage, on s'en bat les couilles. Les figurines, on s'en bat pas les couilles, les gars. Donc voilà, hop, les gars. Je vous ai montré ce qu'il y avait dans la boîte. Là, je vais mettre la boîte au sol et je vais vous faire montrer directement le socle. Wouh! Bon, les gars, vous entendez ce cri de victoire parce que waouh! En fait, c'est une boîte qui est sur plusieurs étages. Je vous la fais pas montrer parce que blanc avec la lumière, ça fait des interférences. Donc hop, on va se mettre sur ce petit plateau. Et normalement, vu que la figurine
est moins grande et moins haute. Enfin, tu m'as compris, voilà. Il n'y aura pas cet effet de plus de poids à l'arrière. Donc, j'ai mis ce petit plateau, le retour du plateau Ikea. Et... Ah putain, je suis essoufflé, poteau. Et je vais faire montrer, hein, il y a plein de petits détails. Il y a du montage à faire, les gars. Ça, c'est pas une figurine de base. Cousin, tu la mets, t'emboîtes le personnage et c'est fini, hein. Là, il y a beaucoup d'éléments. Ben, on va y aller tout de suite. Là, je vais vous faire montrer le plateau. Oui, je peux vous confirmer que c'était du scellé parce que le scotch, cousin, il était chaud à avoir. Je vais pas vous mentir. Le carrément, il a changé de couleur. Il était plus transparent. Il était jaune transparent. Voilà. Donc, on va commencer par le principal, les gars. Hop, je l'enlève de son pocheton. Donc, voilà, hop, petite plaque. Est-ce que je peux vous la rapprocher sans problème? Voilà, hop. Donc, Killer Bee, voilà. Numéro 662 sur 1000. On va la poser juste ici pour que vous la voyez là. Parce qu'elle fait partie quand même de la statue. Hop, le plateau, les gars. Vous voyez le plateau? Il est juste ici. Voilà, hop. J'espère que je l'ai bien mis dans le cadre parce que je ne vois pas. Je n'ai pas de retour comme je vous ai dit. Je vais le déballer. Et voici, hop. Je vous le mets juste là. Oh, il rentre pile poil en puce. Je vous le fais tourner. Voilà, hop. Petit socle avec effet vague. On va dire le démon Hashibi, voilà, Hashibi sort de l'eau pour tout niquer. Donc là, il y a deux trous pour mettre la plaque, bien sûr, de la statue. Donc voilà à quoi ça représente. Hop, je vous la mets droite comme ça. Hop. Donc les gars, hop, voici à quoi ressemble une petite tentacule. Voilà, hop. Donc il y en a 8 à mettre. Voilà. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'ils ont numéroté sur le plateau. Mais là, je ne vois aucune numérotation gravée. Donc on va laisser faire ça à l'aveugle. Je vais pas vous faire montrer ça tout de suite parce que ça va, enfin, je vais pas vous faire montrer ça comme ça parce que ça va prendre trop de temps. Donc, je vais les placer et après, bah, je reviens vers vous tout simplement. Voici ce que ça donne. Voilà, ça prend un bon 10 minutes, les gars. Je vais pas vous mentir, 10 minutes de montage. Hop, donc voilà. Les 8 tentacules sont assemblés. Voilà. Je vais pas vous mentir, ils disent de pas visser à la clé, mais quand même, à la main là. Il y en a quelques-unes qui bougent un peu, mais voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, quand même, hein, un petit coup de clé, ça aurait pas fait du mal. Après, si t'as la clé chez toi, t'es fort, parce que c'est des boulons, sont petits comme ça. Je vais pas te mentir, si t'arrives à avoir la clé, bah tu es fort. Donc hop, avant de faire la suite, petite plaque, voilà, hop, vous la voyez, hop, Killer Bee avec le signe du pays de la foudre. Hop, on met ça ici, voilà, c'est monté, c'est le feu. Et après, bon, on va passer directement aux choses sérieuses. La notice nous dit cousin, d'assembler le petit Hashibi, les gars. Donc Hashibi, ça doit être une belle bête, elle doit bien être lourde. Oh, le beau bébé, les gars. Le beau bébé, je vous le présente. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça, le beau bébé. Hop, regardez, je vous le fais montrer de plus près. Voilà, en mode avec ses yeux, il a toujours les yeux comme ça. Bon, j'aurais pu faire un détail comme dans le manga avec les yeux là, quoi, sont un peu genre effet brouillon, genre tu m'as compris, voilà, effet brouillon. Voilà, hop. Si c'est très très belle bête, très belle bête. Hop. Bah on va la placer juste ici. Hop. Comment elle se met? Comment elle se met? Donc, on va essayer le one shot. Voilà les gars, on la pose que one shot. Et voici le petit Hashibi qui est sur son socle. Voilà, donc moi je trouve elle est énorme. Voilà, hop, petit tour du propriétaire, voilà. On va dire que le socle Ikea fait pour l'instant son taf, hein, les gars, fait son taf. Et on va passer directement au principal, les gars, au principal. Bon, je viens d'assembler le petit Killer Bee. Voilà, il est vraiment énorme. Petit bémol de ce Killer Bee, tout est aimanté, les gars. Hop. Cousin, hop, si tu veux lui retirer ses cheveux, tu lui retires. Mais voilà, et ce qui me fait peur, c'est vraiment voilà la fin de son foulard. Voilà, parce qu'il est un peu instable. Heureusement qu'il y a une tige qui s'enfonce dans le Killer Bee, mais sinon voilà, c'est un peu instable. Donc ça c'est une partie qui se détache, ça aussi ça s'emboîte. Derrière, vous avez ça aussi qui se détache, et ça aussi où il y a ses épées, mais vous inquiétez pas, c'est aimanté. Ce qui me fait partie, voilà, c'est vraiment cette partie de son foulard, mais sinon voilà, hop. C'est pour ça que je vais pas trop essayer de la manipuler. De toute façon, je vais vous faire des plans de plus près, voilà. Voilà, nickel. Je vais l'assembler directement, comme ça, j'y touche plus. Donc comme d'habitude, la petite tige, hop. Et voilà, normalement c'est comme ça que ça se présente, si je dis pas de conneries. Ouh, voilà, tu vois, voilà les gars, je viens de toucher. Et voilà, hop. Le petit Killer Bee qui se met comme ceci. Voilà.
ou comme, voilà, comme ceci. Voilà. Les gars, c'est bon. Le petit Killer Bee est sur la statue. Voilà, petit tour d'honneur. Voilà, hop, nickel. Et pour vous dire, au début, c'était pas une résine qui m'attirait. Parce que, tu vois, après, je m'étais pas trop avancé sur Naruto Shippuden. Et je me suis dit, mais pourquoi vous faites une statue de Killer Bee? Sincèrement, Killer Bee, on va dire que c'est un personnage qui sert à rien. Voilà, on sait que c'est un hôte d'un démon. Mais sans plus. Et au final, c'est vrai que si tu regardes bien Naruto Shippuden, c'est un élément essentiel à Naruto. Voilà, c'est lui qui permet à Naruto de fusionner, voilà, de bien s'entendre avec Kyuubi, Kurama, voilà, comme on l'appelle, voilà, euh, dans le manga. Et au final, voilà, c'est pour ça que j'ai kiffé. J'ai dit, tiens, faut que je me la prenne. Et en plus, ça a été super dur à trouver, les gars. Moi, je suis le genre de mec, je vous explique vite fait, moi, je suis le genre de mec où, quand je veux pas quelque chose, je le trouve partout. Et quand je le veux, je le trouve plus. Je vous jure, hein, c'est comme la Hashirama, hein, je vais pas vous mentir. Pendant un certain moment, des Killer Bee et des Hashirama, il y en avait à l'appel, tu vois. Et au moment où je voulais la Killer Bee, hop, impossible de trouver, les gars. Et carrément, j'ai trouvé sur... c'est une femme qui la vendait sur... putain, un site. Je sais plus c'est quoi le site, les gars. Et bah, au final, voilà. Voilà, je l'ai eu. Et ce n'est pas fini parce que... Donc, je disais, ouais, ce n'est pas fini parce que... Voilà, voilà. L'énigme de fin de vidéo, les gars. Donc, voilà, des petites vagues qu'on doit mettre quelque part. Je ne sais où. C'est à toi de trouver, poteau, tu vois. Tu essaies d'emboîter là où ça peut rentrer. Je suppose que ça se met ici, là, pour... Mais bon, là, c'est une petite... Ah, c'est moi, j'ai trouvé. Hop, regardez, la première se met juste ici. Voilà, donc on va essayer de suivre les formes de la musculature de Hashibi. Hop. Donc, voilà, hop, nickel. On a trouvé la première. Bah voilà, les gars, on a trouvé la première. Donc la deuxième, bon, celle-là, elle est un peu plus dure à trouver. Je vais pas vous mentir, je sais pas où elle peut se caser. Parce qu'en fait, sur la dernière case, il te dit d'emboîter celle-là, mais il te dit pas d'emboîter les petites. Où vont les petites? Donc moi, je vais être intelligent, je vais poser ça ici. Et j'ai ouvert les autres, et au fur et à mesure, bah, j'ai trouvé. Ok, j'espère que vous êtes tous là, parce que là, on est 4 jours après. Non, je rigole. Sincèrement, pour trouver, soit il manque une page, ou soit Tsume son dit, cousin, le mec, il est assez grand, voilà. Il est assez grand pour foutre 500 balles dans une statue, donc je pense qu'il est assez grand pour foutre 4 bouts sans indication. Donc au final, il y a 2 bouts qui vont juste ici, voilà. Donc ça, j'avais trouvé facile. Celui-là, hop, dans la continuité. Et voilà, juste ici, hop, tac et tac. Voilà, juste ici, voilà. Et bah voilà, la statue est parfaite, les gars, la statue est parfaite. Hop. Je vous la fais tourner, voilà. Et voilà, je vous la mets juste ici. De toute façon, je vais vous faire des plans comme d'habitude. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé, cet unboxing. Sincèrement, maintenant, il n'y a plus qu'à l'exposer. Soit je vais le mettre dans ce meuble-là, ou soit bah, j'attends que Ikea réouvre parce que là, cousin, à ce qui part, tout est fermé. Hein, c'est hallucinant, tout est fermé quand même. Là, j'arrive même pas à y croire. Je vais rester chez moi devant ma console. Voilà, je vais plus bouger. Donc voilà, je vous fais un petit tour. J'espère que vous avez kiffé cette petite unboxing. On se retrouve pour une dernière vidéo d'unboxing parce que voilà, chez moi, il me reste la Madara. Voilà, il me reste la Madara à ouvrir. Donc je sais pas quand je vais faire l'unboxing. Peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, voilà. Tout simplement. Mais voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la petite Killer Bee de chez Tsume, voilà. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et encore merci à vous pour votre soutien, en vous abonnant, en vous likant, en likant, vous likant, quand même, qui se like lui-même, non, en likant et en mettant des petits commentaires. Aussi sur Instagram, je mets aussi beaucoup de photos de résine, voilà, qui me plaisent. Et comme ça, je vous fais partager un peu les résines qui sortent, qu'on peut trouver dans ce monde. Et voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. On se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.